Devinez de quoi je vais vous parler aujourd'hui. Vous avez deviné, Saturne, avec toutes les planètes en Capricorne, le fameux stellium. Alors on a en ce moment encore Saturne, Pluton, Mercure et Jupiter, tous en Capricorne. Mais cette fois-ci, je vais vous en parler d'une manière différente. Et pourquoi? Parce qu'on en a ras-le-bol. Assez, c'est assez de cette planète intense et éprouvante qu'est Saturne. Alors, comment est-ce qu'on peut utiliser l'énergie de Capricorne autrement? Et c'est ce que je veux vous parler aujourd'hui. Je veux vous donner des moyens qu'on s'en sorte pour que ça puisse être plus léger. Alors, pour sûr, on a parlé de Capricorne, mais on n'a jamais regardé son aspect au signe opposé qui est Cancer. Parce que toutes les planètes en Capricorne, elles vont faire un aspect au signe du Cancer. Il y a des aspects qui vont être positifs ou négatifs, tout dépendant de la planète. Alors, on y va avec Jupiter. Donc, Jupiter en Capricorne, on le sait, n'est pas ami. Et pourquoi? Parce que Jupiter en Capricorne se sent lourd. Jupiter est la planète bénéfique, est une planète d'expansion et de générosité. Mais Jupiter en Capricorne se sent restreint et est toujours obligé de travailler pour ses responsabilités. Alors la bonne nouvelle, c'est que Jupiter fait un aspect à son exaltation Cancer. Et Ghosham nous explique, quand une planète est dans son signe d'exaltation, qui veut dire le meilleur endroit. Alors, c'est comme si on transporte un trophée. Mais quand la planète regarde son signe d'exaltation, comme en ce moment, Jupiter en Capricorne regarde Cancer. Alors, c'est comme si elle le voit, elle le ressent, mais il y a encore du travail à faire. Elle n'est pas rendue dans le signe du Cancer. Mais même avec le travail, on a toujours la promesse que le trophée va être à nous. Alors, quelque part, avec Jupiter en Capricorne, on est en train d'apprendre nos priorités, on est en train d'apprendre à réaliser nos buts, plus de sérieux, plus de profondeur, plus de clarité. Et en même temps aussi, d'être capable d'aller jusqu'au bout de qu'est-ce qu'on veut faire, Jupiter en Capricorne. Maintenant, si on reste persévérant, si on reste calme et si surtout on garde notre but fixe et sans dévier, alors c'est sûr, vous allez gagner et vous allez voir le trophée qui va courir vers vous. Alors vous allez être capable de transporter votre trophée avec beaucoup de joie et de plaisir, quel que soit le trophée que vous voulez. Maintenant, Saturne. Saturne en Capricorne, on le sait, il est dans son signe de dignité. Alors, prenez avantage de lui. Alors, Saturne vous donne la discipline, vous donne la structure pour vous aider, encore une fois, dans vos buts. Mais Saturne vous donne aussi cet aspect de votre côté spirituel et de cette transformation. Il est toujours conscient parce qu'il veut toujours s'améliorer. Puis en même temps, il veut trouver toujours plein de solutions aux problèmes. Alors, il y a plein de nouvelles idées à vous amener. Alors là aussi, on peut prendre avantage de Saturne, qui lui aussi nous aide à garder nos priorités claires. Mais Saturne fait un aspect à son signe faible, Cancer, qui veut dire quoi? Alors, qui veut dire qu'on ne peut pas laisser les émotions nous déstabiliser ou déstabiliser Saturne? Parce qu'à ce moment-là, on va être confus, insécure, incertain et rempli d'émotions. On va être très émotif. Alors, Saturne en Cancer, il faut faire attention pour ne pas que nos priorités ne soient plus claires. Et pourquoi? Parce qu'on laisse trop d'énergie négative nous affecter, trop de pensées négatives. Exemple, « Ah, je suis pas bonne. Ah, je suis juste une perdante. Ah, il n'y a rien qui fonctionne pour moi. Ah, pourquoi les gens ne m'aiment pas? Pourquoi je ne peux pas faire partie de l'équipe? » Non, on ne peut pas penser comme ça. Et pourquoi? Parce que Saturne fait un aspect à Balance, qui est son exaltation. Alors, Saturne aussi veut nous apporter un trophée. Alors, il nous dit, dépassez les émotions et surtout, restez clair. Ne laissez pas toute cette pensée négative vous affecter. Pas d'inquiétude, pas d'angoisse, pas de stress causé par ce qui se passe en ce moment dans le quotidien. Gardez votre cerveau clair. Alors, Mercure en Capricorne est très positif, mais pas avec Mercure en Cancer.
Et pourquoi? Parce qu'encore une fois, les émotions peuvent vraiment affecter notre communication. Et Mercure en Capricorne est solide. Il aime les affaires, il aime la business, il a un côté pratique, il aime les gens, il aime les projets, il aime s'impliquer. Mais avec son aspect à Cancer, on prend les choses trop à cœur, trop au sérieux. Et là, ça devient lourd. Alors, gardez votre sens de l'humour, c'est très important. Et Pluton en Capricorne. Alors, Pluton est comme Mars plus. Et il est très fort en Capricorne. Il est très puissant. Mais avec son aspect Cancer, oh non, il devient faible. Alors encore une fois, il ne faut pas se laisser prendre par trop d'émotions qui peuvent vraiment causer beaucoup d'agitation comme un tsunami. Où là, on peut prendre des décisions drastiques et ruiner notre vie ou ruiner des projets. Alors Saturne est là pour nous solidifier. Mais Pluton, avec son aspect en Cancer, peut vraiment faire bouillir trop d'eau, trop d'émotions, ou donner de la sécheresse, qui veut dire on se sent déstabilisé ou désensibilisé. Alors, quelque part, il faut faire attention à cet aspect. Alors, gardez votre focus clair en ce moment. Très important de continuer de faire des bonnes actions, des bonnes choses, de rester solide, de prendre avantage à Capricorne et aussi avec Jupiter, son aspect Cancer qui est excellent. Et surtout, gardez vos yeux sur votre trophée parce que, hey, avec la transformation dans laquelle on est en train de vivre, quelque part, on va réussir et vous allez avoir votre trophée en main et un grand sourire. Ça, c'est garanti. Mais il faut prendre avantage de ces planètes de la bonne manière. Alors, partagez cette vidéo avec tous vos amis et surtout, prenez avantage de nos planètes. Bonne semaine à tous.